Éco-innovation regroupe des scientifiques et des ingénieurs agronomes qui s'intéressent à l'alimentation durable. Innovant dans leur manière de produire, l'équipe installe depuis 2009 des potagers mixtes dans des zones urbaines désaffectées de Bruxelles. Nous réhabilitons des terrains qui sont des chancres ou des terrains abandonnés, des poubelles parfois. Nous y appliquons des méthodes d'agriculture écologique, par exemple, de culture associée et de compostage. L'objectif d'éco-innovation, c'est de progresser dans la compréhension de l'innovation pour l'agriculture durable. Éco-innovation a une vocation environnementale en soi, maintenir la biodiversité et repousser l'urbanisation croissante. Elle pratique également une agriculture durable selon un principe d'éco-fonctionnalité qui vise à produire plus tout en respectant la terre. La première chose à faire, c'est de nourrir le sol, parce que le grand problème dans l'agriculture conventionnelle, c'est qu'on les épuise et puis après on va les nourrir avec des engrais chimiques et toutes sortes de choses comme ça. Et d'ailleurs on voit ça à la couleur de la terre. Et ici on essaye de faire autrement et de sensibiliser les gens à autre chose. Maintenant on expérimente, on essaye de mettre en œuvre tout le savoir qui se trouve dans les vieux ouvrages aussi. Ce type de production locale permet également de créer un lien direct entre producteurs et consommateurs, de réduire l'empreinte écologique de l'alimentation, mais également de faire vivre l'économie bruxelloise en créant notamment de l'emploi local. Nous organisons des formations professionnelles et nous créons des emplois que nous voulons pérenniser grâce à nos ventes. Ventes de produits frais, de services d'équipement, d'installation de potagers, des services pédagogiques et des services touristiques autour des potagers. En plus des 15 salariés d'éco-innovation, une quinzaine de stagiaires, tous sans emploi, bénéficient de cette formation professionnelle en horticulture écologique. Pendant la formation, franchement, ça a été une chance incroyable, mais vrai, parce qu'on avait deux formateurs très connus. Ils étaient des pionniers de l'agriculture biologique. Engagé depuis par l'association, Jawad a suivi la formation de 6 mois quasi à temps plein. Le travail de la terre, c'est pas facile, mais je sais pas, il y a une fatigue avec un plaisir, quoi. C'est parce qu'on travaille avec la terre, on travaille avec le vivant et pas sur le vivant. Actuellement, les ventes réalisées par Éco-innovation permettent de couvrir un tiers de ses revenus, le reste provenant de subsides publics. Convaincue d'être dans un créneau qui a de l'avenir, l'association lancera la coopérative Vert d'Iris à l'automne 2012. Celle-ci devrait prendre en charge la gestion d'un nombre croissant de potagers mixtes. Éco-innovation possède un très gros potentiel aujourd'hui en région bruxelloise, du fait de l'abondance des terrains abandonnés, du fait de l'abondance de demandeurs d'emploi et du fait du marché, de 2 millions de consommateurs, de gens qui mangent des produits frais tous les jours. Nous souhaitons dépasser 80% d'autofinancement dans les toutes prochaines années. Et ceci sera permis par le développement des ventes. Éco-innovation a eu à cœur d'ouvrir ses potagers aux habitants qui souhaitent produire et consommer autrement. Une rencontre entre jardiniers professionnels et amateurs qui favorise une réelle convivialité dans les quartiers. C'est tous des gens qui ont envie de changer un petit peu d'orientation et de mettre les mains dans la terre, quoi, de vraiment avoir ce contact avec la nature qu'ils ont perdu et qui, je pense qu'il y a un changement de mentalité qui est en train de s'opérer. Les gens sont de plus en plus conscients que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on mange, d'où ça vient, comment c'est produit. Éco-innovation propose également des cycles d'animation spécifiques pour les enfants, durant lesquels il les sensibilise à la nature. Je suis en train de faire des plantes et c'est trop chouette. D'abord, il faut mettre de la terre. On prend une graine, on met un trou et il faut mettre de l'eau. Et puis ça pousse. Si c'est un fruit et si c'est un légume, quand ça grandit, je peux la prendre et la manger. Oui. On essaye de faire deviner les légumes en les sentant, en les touchant, en les goûtant. On va voir alors au maraîchage professionnel pour voir comment ça pousse. Et puis, au fur et à mesure, une fois qu'ils se sentent à l'aise,
on peut quand même leur apprendre et donc on vient avec des outils plus scientifiques, plus techniques. Et donc c'est essayer de les sensibiliser, de les rendre à l'aise, qu'ils se sentent bien avec la nature, avec leurs 5 sens.